Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, dimanche 19 avril 2020, premier dimanche après Pâques, l'Église a retenu pour nous le thème « Heureux celui qui a cru sans avoir vu ». En ce 20e siècle, 21e siècle, il nous est de plus en plus difficile de croire sans avoir vu. Le doute est devenu la clé de la réalité. C'est par le doute que nous avons la confirmation de tout, que ce soit dans le monde physique ou bien même dans notre vie spirituelle. Pour croire, il nous faut des preuves. La préparation de ce message m'a révélé beaucoup de choses sur moi-même, sur comment je dois repenser ma relation avec Dieu, comment je dois tenir compte de ce que je considère comme des évidences. Et dans ce cadre, je prie que ce message soit pour vous une opportunité d'arriver à un résultat meilleur. Et pour cela, je voudrais solliciter toute votre attention à l'écoute de ce message. Avant d'aller plus loin, je voudrais arriver au mot central de ce thème qui ne se retrouve pas dans sa formulation, mais qui est la clé de la compréhension, c'est le doute. C'est à cause du doute que nous ne croyons pas. Et le doute, c'est l'état naturel de celui qui s'interroge. Cette personne s'interroge sur l'existence de quelque chose, sur une conduite à tenir, sur une décision à prendre, sur un choix à faire. Est-ce que je vais à droite ou à gauche? Est-ce que je fais ceci ou cela? Est-ce que je choisis de pardonner ou pas? À chaque fois que je m'interroge, je me retrouve en situation de doute. Le doute apporte la clé, la réponse. Mais dans le domaine spirituel, le doute prend une autre dimension. Le doute s'oppose par définition à la foi. Le doute est le contraire de la foi. Laquelle foi, nous savons, est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Les cas de doute se retrouvent en plusieurs instances dans la Bible, n'est-ce pas, mes frères, mes sœurs? Prenez le cas de Pierre. Il voit Jésus marcher sur l'eau et Jésus lui dit « Viens !» Et il se met à marcher sur l'eau. Le vent qui souffle instille en lui le doute. Parce que Pierre doute, il se met à couler. Matthieu chapitre 14, versets 29 à 31. De même, Jésus-Christ nous dit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez par la foi, vous le recevrez. Matthieu chapitre 21, verset 21. Le doute, c'est Jacques qui en parle encore plus dans son épître au chapitre 1er. Et Jacques nous exhorte et il dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, Dieu qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Heureux celui qui a cru sans avoir vu.
Pourquoi Thomas n'a-t-il pas cru? Qu'est-ce qui a causé le doute en Thomas? Nous avons les disciples qui ont passé 3 merveilleuses années avec le Seigneur Jésus-Christ selon les évangiles synoptiques et 1 année selon Jean. Et pendant ces années, ils ont vu Jésus-Christ faire des choses exceptionnelles. C'est celui-là qui ressuscite les morts, qui sont même en état de putréfaction. C'est Jésus-Christ qui fait parler les muets. Il fait entendre les sourds. Il fait marcher les paralytiques. Les aveugles, même les aveugles de naissance, voient. Et Jésus a envoyé ses mêmes disciples en mission. Et ces disciples étaient capables de chasser les démons, de conjurer les mauvais esprits, de faire toutes sortes de miracles au nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les disciples ont vu? Ce Jésus-Christ est devenu complètement impuissant. Il a été raillé, moqué, battu, crucifié, tué. Il est mort. Et ce Jésus, on l'a enseveli. Et ils ont vu toutes ces choses. C'est cette réalité qui s'impose à eux. Jésus-Christ, symbole de la faiblesse, plus rien ne marche. C'est ça qui s'est incrusté dans le système de Thomas, de telle façon que une autre nouvelle ne peut plus passer. Et des femmes viennent pour raconter des fables à faire dormir debout. Elles disent qu'elles sont allées au tombeau et qu'on leur a dit que Jésus est ressuscité. Les disciples n'y croient pas. Et là, ils sont allés, Pierre et Jean sont allés. Ils n'ont pas eu de preuves non plus. En somme, pour un esprit rationnel, ce ne sont que des affabulations de personnes en mal, en nostalgiques, qui sont nostalgiques d'un cadavre qui a disparu et dont on n'a pas de nouvelles. En outre, Jérusalem n'était plus trop saint pour les gens qui étaient propres de Jésus-Christ, parce que les Juifs, tirant profit de la crucifixion de Jésus, pourraient décider de faire le ménage au niveau de tout ce qui suivait Jésus. Donc, Thomas pourrait être justifié en ce moment à dire qu'il ne croyait pas, tant qu'il ne voyait pas, tant qu'il n'avait pas vu. Alors, quand en de telles circonstances, on parle à Thomas de ce que Jésus est ressuscité, il dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Verset 25. À bien y regarder, moi je dirais, laissons Thomas en paix. Oui, tous les disciples ont douté, n'est-ce pas? Mes frères et mes sœurs, lequel d'entre eux est sorti pour aller crier « Alléluia, Jésus est ressuscité ». Ils se sont tous cachés, terrés comme des rats, dans leur demeure, dans cette cachette, parce qu'ils avaient peur. Quand les femmes sont venues leur parler, ils ont douté, ils ont gardé les images de faim. Thomas ne croit pas au mirage de la résurrection qu'on lui montre, parce que la réalité qu'on lui impose est tout autre. Et les disciples aussi sont dans ce même état d'esprit. Et je crois que nous aussi, nous sommes dans cet état d'esprit. Cette attitude, qui est d'ailleurs commune à tous, nous la retrouvons en nous-mêmes, n'est-ce pas, mes frères, mes sœurs? C'est ce que nous voyons qui s'impose beaucoup plus que ce que nous entendons. Quand nous avons la preuve, ça s'impose dans notre esprit et devient la réalité. Et cette réalité ne peut plus être mise en question par ce que nous aurions entendu par quelqu'un. N'est-ce pas normal? Nous mettons notre certitude dans ce que nous savons qui existe, dans ce que nous savons que nous pouvons palper, et non dans ce que nous imaginons.
et non dans ce que nous rêvons, et non dans ce que nous voulons voir arriver. Et c'est là ce qui se passe ici. Thomas aurait bien voulu que Jésus ne fût pas crucifié. Mais Thomas a vu Jésus crucifié. Thomas a vu Jésus mourir. Et cette image s'impose. Quoi que soit ce que vous lui dites, il ne prendra pas cela parce que ce qui est la réalité pour lui, c'est que Jésus-Christ est mort. Cette logique qui s'applique à nous, tous qui sommes des Thomas en puissance et des Thomas en réalité à cause de ce que nous croyons, n'est-ce pas mes frères que quand nous sommes dans une situation difficile notamment, plutôt que de nous armer de foi, la foi qui est cette assurance que nous devons avoir face à l'inconnu, plutôt que d'avoir la foi, qu'est-ce que nous recherchons? Nous préférons nous réfugier dans la sécurité du doute. Parce que dans le doute, nous maîtrisons les choses. Dans le doute, nous pouvons fixer des limites. Nous maîtrisons les données. Nous savons définir ce qui est possible, ce qui est impossible. Nous disons ceci, ça ne peut pas se faire. Et ça là, peut-être. Et là, nous maîtrisons mieux la situation, n'est-ce pas? C'est comme avec ce couple d'amis. Ils se sont mariés, ils se sont mis ensemble, ils n'ont pas d'enfant. Après quelques années, ils ont adopté un enfant. Mais pendant qu'ils n'avaient pas d'enfant, le stress de ne pas avoir d'enfant était tel que ce stress les empêchait de voir plus loin. Quand ils ont adopté cette petite fille, que l'amour a commencé par s'exprimer dans cet enfant, vis-à-vis de cet enfant, que le stress a disparu, la femme a conçu, sans avoir recours à aucun autre médicament, elle s'est retrouvée enceinte. Ils ont eu des garçons, ils ont eu des filles, et aux dernières nouvelles, la femme était allée voir son gynécologue pour mettre en place un système de contraception. Alors, pourquoi douter auparavant plutôt que d'attendre que l'heure de Dieu sonne et que ce que Dieu a prévu se réalise en son temps? C'est ainsi que, en des situations, le stress de l'urgence nous amène à décider, à prendre des décisions. Tantôt, c'est des décisions réparables. Parfois, c'est des décisions où nous commettons l'irréparable. Alors, c'est difficile. L'urgence presse et nourrit le doute, alors que la foi nous apaise. Le doute nous conduit vers des décisions qui peuvent être mauvaises, mais la foi nous apaise et nous ouvre la voie à la bénédiction divine. Pour toi et moi aujourd'hui, quand nous faisons des projets, n'est-ce pas le réalisme calculateur qui s'impose? La pression du moment qui s'impose et qui détermine notre condition? Bien sûr. Et c'est ainsi que Bram Stoker, c'est cet écrivain irlandais qui a écrit le roman gothique Dracula, qui disait ceci. Il dit, il nous est difficile d'accepter immédiatement une vérité abstraite. Parce que, le plus souvent, nous commençons par en douter, surtout lorsque nous avons cru exactement au contraire. Et c'est vrai, cela signifie simplement que nous ne croyons pas au bien qui peut nous arriver parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile. Parce que mes poches sont vides. Est-ce que cette facture que je dois payer la semaine prochaine, je serai en mesure de la payer? Je doute plutôt que de dire Dieu peut pourvoir, je doute. Et c'est en cette difficulté que nous croyons qui fait que nous fermons la porte à la prière fervente. Comment est-ce que notre Dieu peut être Adonai Jireh, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, si comme Abraham, nous ne montons pas à la montagne pour le sacrifice sans le sacrifice? Comment est-ce que Dieu peut pourvoir
si nous calculons tout et si nous ne lui laissons aucune marge de manœuvre. Nous n'acceptons pas que Jésus est capable de résoudre un problème. Et par conséquent, nous ne lui posons même pas le problème. Et cela fait que quoi? Nous nous retrouvons comme cet être sans aucune conviction. Notre prière n'est pas fervente et nous sommes comme cet homme dont parle Jacques qui est ballotté comme le flot de la mer d'un côté et d'un autre. Cet homme ne recevra rien. Dans le doute, nous ne recevrons rien. C'est la foi dans une situation qui nous aide. Mais la foi se base sur cette confiance absolue en Dieu et non à regarder la situation difficile dans laquelle nous sommes. Et c'est pourquoi il est dit que la seule limite à nos réalisations de demain, la seule, unique limite à nos réalisations de demain, c'est le doute d'aujourd'hui. Ton doute qui est le tien aujourd'hui t'empêche de réaliser des choses demain. Pourquoi veux-tu bloquer le bonheur qui est le tien, qui est préparé pour toi demain, à cause de la situation difficile dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui? Pourquoi te faire du mauvais sang comme Pierre? Pierre marche déjà sur l'eau. Mais pourquoi faut-il qu'il doute et qu'il se mette à couler? C'est à cause de ce doute que Pierre a coulé. Et c'est à cause de ce même doute que tu manques de marcher au-dessus de tes problèmes et que plutôt tu t'enfonces dans tes problèmes comme Pierre lui-même s'enfonce dans l'eau. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Heureux es-tu si ta foi est entièrement ancrée dans le Christ sans que tu n'aies de preuves, sans que tu ne recherches de preuves. Jésus a dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux sont ceux qui ont cru sans avoir vu. Vous aussi, je prie en ce jour que vous quittiez le doute et que vous rentriez dans la joie que le Seigneur a préparée et obtenue pour vous. La joie que Jésus-Christ est allé conquérir au prix fort sur la croix. Soyez libres de toute contrainte, mes frères et mes sœurs, dès aujourd'hui. Mettez Dieu, notre Dieu fidèle, ce Dieu qui a prouvé sa fidélité, mettez-le au-dessus de tous vos défis. Et ces défis, vous les surmonterez tous. Marchez par la foi et non par la vue. Et que le Christ ressuscité lui-même soit votre force. Mes frères et mes sœurs, ne craignez rien. Croyez seulement. Et il vous donnera la vie et la vie en abondance. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, nous te remercions parce que tu nous parles jour après jour. Tu t'adresses à nous au plus profond de notre cœur. Oui, nous sommes faibles et chancelants. À chaque obstacle, nous doutons. Nous avons peur. Éternel, viens mettre ta confiance en nous. Éloigne de nous toute peur. Éloigne de nous toute crainte. Éloigne de nous le doute. Que notre foi soit renforcée en toi. Jésus-Christ, comme tes disciples te l'ont demandé, augmente notre foi. Donne-nous la foi afin que nous croyions, que nous n'exigions pas de preuves avant de nous confier en toi, avant de marcher avec toi, afin que notre vie puisse être le réceptacle de bénédictions divines que tu as préparées pour nous, que tu as obtenues pour nous. Seigneur, aie pitié de nous. Renforce-nous dans notre foi. Renforce notre prière, qu'elle s'adresse à toi avec ferveur et conviction, afin que, comme toi-même tu l'as promis, tout ce que nous recherchions
nous puissions le trouver. Nous te prions, Seigneur notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à présent, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous, dès maintenant et à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ.